Sri Nisargadatta Maharaj, une vie. La date de naissance de Sri Nisargadatta Maharaj n'est pas connue. Et il y a très peu d'informations au sujet des premières années de sa vie. Cependant, certains de ses amis et de sa famille disent qu'il est né au mois de mars 1897, un jour de pleine lune. Ce jour était le festival de Hanuman Jayanti, un moment privilégié où les hindous honorent et vénèrent Hanuman, également appelé Maruti, le dieu singe de la saga Ramayana. Afin d'associer la naissance du petit Nisargadatta Maharaj avec ce jour, ses parents le surnommèrent Maruti. Son père, Shivrampand, était un homme pauvre. Il avait travaillé pendant un moment comme un domestique à Bombay et, par la suite, avait du mal à joindre les deux bouts. Il était un travailleur agricole à Kandalgaon, un petit village dans la zone reculée du Ratnagiri, dans l'état de Maharashtra. Maruti ne reçut aucune éducation formelle. Lorsqu'il était enfant, il aidait son père à s'occuper du bétail, à conduire les bœufs, à travailler dans les champs et effectuer toutes sortes de tâches. Ses plaisirs étaient simples, mais dès son plus jeune âge, il avait manifesté une curiosité importante et ne cessait de poser toutes sortes de questions. Son père avait un ami brahmine qui s'appelait Vishnu Haribogore. C'était un homme très croyant et éduqué. Gaur parlait souvent de sujets spirituels et le petit garçon Maruti écoutait cela avec attention et s'intéressait à ces sujets beaucoup plus que n'importe quel garçon de son âge. Gaur fut pour lui un tuteur précieux, aimable, sage, désireux de l'aider. Quand Maruti eut 18 ans, son père mourut, laissant derrière lui une veuve, 4 fils et 2 filles. Les revenus de la famille s'effondrèrent et ne furent plus suffisants pour nourrir autant de bouches. Le frère aîné de Maruti quitta le village pour se rendre à Bombay afin d'y trouver un travail. Maruti le suivit peu après.
Lorsqu'il arriva à Bombay, il travailla pendant quelques mois en tant qu'assistant dans un bureau, mais démissionna rapidement. Il ouvrit ensuite une petite échoppe où il commença à vendre des vêtements pour enfants, du tabac et des cigarettes artisanales. Cette activité grandit, lui apportant une certaine stabilité financière. Durant cette période, il se maria, eut un fils et 3 filles. Enfance, jeunesse, mariage, descendance. Maruti eut une vie tout à fait commune, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 40 ans. Et il n'y avait aucun indice permettant de deviner la sainteté qui se manifesterait en lui. Durant cette période, il y avait une personne appelée Yashwantrao Bhakkar. Il était un disciple de Sri Siddharameshwar Maharaj, un enseignant spirituel de la tradition Navnat Sampradaya, une secte de l'hindouisme. Un soir, Bhakkar prit Maruti et l'emmena voir son gourou. Et cette soirée fut le tournant de l'existence de Maharaj. Le gourou, Siddharameshwar Maharaj, confia un mantra à Maruti et des instructions pour méditer correctement. Très rapidement, lors de sa pratique, il eut des visions et, de temps en temps, fit l'expérience de la transe. Quelque chose explosa en lui, donnant naissance à une conscience cosmique, un sens de la vie éternelle. L'identité de Maruti, celui qui tenait une petite échoppe, cette identité s'effaça. Et la personnalité lumineuse de Sri Nisargadatta émergea. Après cette expérience, Sri Nisargadatta Maharaj mena une sorte de double vie. Il vaquait à ses occupations, mais cessa d'être un marchand recherchant les bénéfices et le profit. Un peu plus tard, il renonça à sa vie de famille et devint un sadhu, un renonçant, un pèlerin qui voyagea de lieu saint en lieu saint. Il marcha pieds nus jusqu'à l'Himalaya, où il avait prévu de passer le reste de son existence en quête de la vie éternelle. Mais rapidement, il revint en arrière et revint à la maison, comprenant la futilité d'une telle quête. La vie éternelle n'avait pas à être recherchée.
elle était déjà là. Étant allé au-delà de l'idée de « je suis ce corps », il avait atteint un état mental si joyeux, si serein, si glorieux, que rien ne paraissait avoir de valeur comparé à cela. Il avait atteint la réalisation de soi. Sri Nisargadatta Maharaj n'avait reçu aucune éducation. Et pourtant, ses propos, ses paroles permettaient d'illuminer ses disciples. Bien qu'il soit né dans la pauvreté et qu'il ait été soumis à la pauvreté une grande partie de sa vie, il fut le riche parmi les riches, car il avait cette richesse illimitée de la véritable connaissance. Comparé à cela, que valent les trésors les plus glorieux? La vie de Sri Nisargadatta Maharaj est difficile à décrire. En fait, il n'est pas un homme qui a eu un passé ou un futur. Il est ici et maintenant, éternel et immuable. Il est cela qui est toute chose. Om Shanti.